échantillon de 8 tracteurs sur 67 rétrocédés aux producteurs agricoles de la province du Mandoul a fait l'objet d'une cérémonie au champ du groupement Manga 2 situé à 8 km de la ville de Koumra en présence des différents responsables de services déconcentrés de l'État. Le chef de canton de Koumra, Rimbarbaye Najtoubaye, d'exprimer toutes ses gratitudes et reconnaissances aux autorités à tous les niveaux sous l'égide du premier producteur Idriss Déby Itno pour cet appui en outils agricoles. Le délégué provincial de l'agriculture du Mandoul, Abdelkerim Sabourboro, de dire que malgré la particularité de la campagne agricole de cette année due à la pandémie Covid-19, un suivi régulier sera fait afin de stimuler les producteurs agricoles pour optimiser leur productivité agricole. Les bénéficiaires ont à cet effet formulé des motions de remerciement aux plus hautes autorités pour cet acte salutaire. Le président de la Fédération des sémenciers du Mandoul a remis un sachet de semences améliorées au gouverneur de la province du Mandoul, lequel sachet a été remis aux producteurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, homme de promesses et homme d'action. Si aujourd'hui nous voyons tous ces tracteurs, c'est parce qu'un homme a décidé et un homme a réalisé. Dans la province du Mandoul, l'année dernière, nous avons retrocédé 33 tracteurs. Cette année, 51 tracteurs. Cela prouve que la terre est là et nous devons la cultiver. Retourner à la terre. Pour le gouverneur de la province du Mandoul, Sibia Semda, pour une obligation de résultats, il faut une obligation de volonté et de moyens. L'une des mamelles de l'économie du pays, l'agriculture occupe une place prépondérante dans l'agenda du gouvernement. Et pour assurer une autosuffisance alimentaire au Tchad, les plus hautes autorités ne cessent d'inviter les Tchadiens aux travaux de la terre nourricière. S'inscrivant dans cette directive, l'Office national pour la promotion de l'emploi octroie des crédits agricoles aux producteurs. Une mission des responsables de cette institution s'est rendue à Mbikou, dans la province du Logone oriental. Dans le cadre de la campagne agricole en cours, les agriculteurs bénéficient des crédits agricoles qui seront remboursés sans intérêt au moment des récoltes. Les responsables de l'UNAPE qui ont conduit la mission dans la localité ont signifié aux producteurs que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, en initiant d'octroyer des crédits agricoles, oriente sa vision vers la lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad. Ils ont saisi cette occasion pour demander aux producteurs de ces crédits à s'adonner aux travaux de la terre pour traduire dans les faits cette politique gouvernementale sous la conduite éclairée du président de la République. Renforcer les capacités de démembrement communaux de la CENI, c'est le bien fondé de cette formation. Les échéances électorales pointent déjà à l'horizon. Les personnes en charge de gestion doivent connaître les lois qui encadrent ce processus. Ces personnes en provenance de 17 communes dans la province de l'Ennedi-Est vont être formées sur des thèmes relatifs aux lois et règlements, des techniques et méthodes de gestion avant, pendant et après les élections. Fort de ces acquis, le président de la CENI provinciale, Tahir Ahmad, martèle que cette formation se tient au moment opportun. De son côté, le chef de mission, Vunsuma Beizouma Emmanuel, exhorte les participants à prêter une attention particulière aux thèmes qui leur seront dispensés. Pour le besoin de la cause, l'expert en matière des élections Casimir Beassoum a fait le déplacement d'Amdjaraz. Pour sa part, le gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, Ngarboudiou Medor Jacob, a mis un accent sur le rôle de la CENI. Plus que tout autre acteur, la CENI est appelée à jouer un rôle central dans l'organisation des élections qui se pointent à l'horizon. La crédibilité de ces élections dépend largement de votre performance en tant que membre de démembrement communaux. Ils sont plus de 40 membres communaux à bénéficier de cette formation.
Suite à l'élévation du président de la République Idriss Déby Itno à la dignité honorifique de maréchal par l'Assemblée nationale, le conseil provincial du MPS de Wadifira est venu chez le gouverneur de la dite province pour présenter une motion de félicitations à l'endroit de leur camarade, le président fondateur du mouvement patriotique du salut MPS. Les militantes et militants du MPS de Wadifira félicitent le chef de l'État Idriss Déby Itno pour son élévation à la dignité de maréchal adoptée par l'Assemblée nationale. Selon le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmad Ardia, le président de la République Idriss Déby Itno mérite bien cette distinction au regard des sacrifices qu'il a consentis pour son peuple. Il rassure les conseils que cette motion de félicitations ira à son illustre destinataire. Le sous-comité provincial de sensibilisation a remis des masques grand public envoyés par le gouvernement et des kits de lave-mains à la communauté chrétienne dans son ensemble. La première cérémonie s'est déroulée à la cathédrale Sacré-Cœur et la seconde au centre jeunesse des assemblées de Dieu de Moundou. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, a à tous les niveaux adressé le même message. Il s'agit de l'observation stricte des mesures barrières édictées par le gouvernement contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Nous sommes là pour demander aux chrétiens de continuer à prier afin que cette pandémie puisse être goûtée hors de notre pays. Il ne faut pas baisser le bras. Il faut toujours respecter et transmettre aux autres fidèles de faire respecter les mesures barrières édictées par l'État tchadien. Les leaders religieux, notamment l'évêque du diocèse de Moundou, Monseigneur Joachim Kouraleyo Tarunga, et Nedoumiang Salomon, secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad, bureau local, au nom de tous les fidèles chrétiens catholiques et protestants de la province du Logone occidental, ont vivement remercié le gouvernement à travers le gouverneur pour ces gestes salutaires. Les fidèles chrétiens rassurent le gouverneur qu'ils continueront à prier Dieu les miséricordieux de sauver le monde de cette pandémie qui a causé des conséquences fâcheuses. En ce dimanche de la reprise des activités liturgiques dans les lieux des cultes chrétiens, l'église évangélique d'Ati met à la disposition des fidèles des masques de protection. C'est une donation faite par l'association Zillul Arsh à travers son partenaire local dans le Bata, Pastagrika. C'est réjouissant de cette réouverture pour pouvoir à nouveau célébrer les messes. Le pasteur de l'église évangélique d'Ati, Kamougué Jérémy, a prié pour que le bon Dieu protège les Tchad et bénisse l'association Zillul Arsh et son partenaire local, Pastagrik, pour ces gestes faits au nom de l'amour de Dieu. Le président de l'association Pastagrik, Achafi Ahmad Khalid, s'est félicité de la disponibilité de cette quantité de masques rendus possible grâce à l'association Zillul Arsh. Il s'est également réjoui de constater le respect strict des mesures barrières par les fidèles en cette première messe. Pour sa part, le préfet du département du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei, a rappelé les procédures qui doivent être suivies par les églises qui ont décidé de rouvrir leurs portes. Elle a ensuite invité les fidèles à respecter les consignes sanitaires dans leur célébration liturgique et surtout de continuer à prier pour que Dieu sauve le Tchad. La même action a été également faite au profit des fidèles musulmans d'Ati lors de la réouverture de la mosquée ce vendredi. En réceptionnant ces dons, les représentants du Conseil des affaires islamiques section du Bata, Oumar Mustafa, a salué ces gestes des deux associations à l'endroit des fidèles. La meilleure façon de s'assurer que le coronavirus ne se propage pas parmi les écoliers est de leur faire porter des masques et de garder une distance entre eux. C'est ce qui justifie la descente du préfet du département du Bata Est, Mohamed Idriss Sousa, et tout son staff dans l'un des établissements scolaires d'Oumhadir. Les élèves ont tous reçu des mains du préfet des masques de protection avant leur entrée dans les salles de classe. Dans les salles de classe, le préfet est passé pour donner des orientations quant à la conduite à tenir face à la maladie à coronavirus. Cette autorité du département du Bata Est a par la même occasion réceptionné des matériels de protection offerts au secteur de l'éducation par une native d'Oumhadir, en l'occurrence Samka Abdelkadir Safi. Il s'agit de 1000 cache-nez, 10 dispositifs
dispositif de lavage des mains et 10 cartons de savon que le préfet a remis à l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Bata Est. Tous les intervenants ont apprécié à sa juste valeur cette donation et ont souhaité que les autres ressortissants de cette circonscription administrative suivent ces bel exemples. Toujours à Hadjer, au premier vendredi après la réouverture des mosquées, la grande mosquée de cette ville a été témoin d'arrangements spéciaux auxquels les fidèles ont été soumis à l'initiative des autorités locales et de l'association des jeunes du Bata Est pour le développement. Chaque fidèle a reçu un masque avant d'entrer pour effectuer la prière du vendredi. Selon les responsables de la dite association, Idriss Hamdan Idriss, cette action est une forme de participation communautaire aux efforts de précaution pris pour lutter contre la propagation du virus. D'entrée de jeu, la vice-présidente de l'Université de Sarre, Dr Sabine Dumoko, a saisi l'opportunité pour remercier la présence des autorités avant de notifier que pour cette reprise, c'est seulement 151 étudiants qui sont concernés. Ceci dans l'optique de traduire dans les faits les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, a souligné que c'est pour sauver l'année académique 2019-2020 que le gouvernement a jugé utile de cette reprise. Il exhorte tous les étudiants comme les élèves au respect strict des mesures barrières. La délégation conduite par le gouverneur Djiber Younous a ensuite sillonné quelques établissements scolaires de la ville de Sarre pour s'enquérir de l'effectivité de cette reprise. Partout où la délégation est passée, quelques conseils, consignes et orientations ont été donnés. Nous allons voir avec la délégation, avec les différents proviseurs, pour essayer de trouver une solution intermédiaire, soit d'envoyer une partie de ces élèves-là dans les écoles primaires, parce que nous avons pulvérisé certaines écoles primaires en cas de besoin. Et dans le cas contraire, trouver une autre solution, c'est de faire le cours le matin et le soir. Le gouverneur Djiber Younous de renchérir que les enseignants éloignés de leur poste doivent impérativement regagner leur localité car des sanctions seront prises à l'endroit des récalcitrants. À Goundi, le préfet du département de Mam a effectué une descente au lycée de Goundi pour se rendre à l'évidence de la reprise effective des activités pédagogiques. Accompagné du sous-préfet de Goundi, autorités communales, chefs traditionnels et d'autres représentants des différents services déconcentrés de l'État, le préfet du département de Mam, Madame Aloyam Fatime Suzanne, a souhaité bonne reprise de cours à l'administration scolaire, au corps professoral et aux élèves, avant d'appeler ceux-ci à plus de volonté afin de traduire dans les faits la politique salvatrice du président de la République, Idriss Déby Itno, celle de sauver l'année scolaire 2019-2020 pour l'avenir de nos progénitures. L'OYAM Fatime Suzanne d'insister sur le respect strict des mesures barrières afin de minimiser la propagation de la pandémie Covid-19. Après le lycée de Goundi, le cap a été mis sur Borom, dans le canton d'Obo, pour des séances de sensibilisation et de distribution de dispositifs de lavage de mains, de savon et de masques de protection individuelle contre Covid-19. Le réseau des organisations de la société civile, ROSOC, a remis des kits de lavage de mains, de cartons de savon, 150 tubes d'eau de javel, des gants de protection et 7 mégaphones au préfet du département de la Pendé au profit des cantons de Doba rural et les zones à haut risque de propagation du virus dans la ville de Doba. Le président du ROSOC, Mbaitel Sem Betel Ezaï, relève que son institution vient compléter les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce virus imprévisible. Selon Hamid Kondo Ali, préfet du département de la Pendé, la lutte sanitaire que mène le chef de l'État Idriss Déby Itno contre le coronavirus mérite l'adhésion de toutes les forces vives de la nation. À Bébidja, l'entente des populations de la zone pétrolière et POSOP a disposé 180 affiches de sensibilisation, des gels hydroalcooliques, 120 kits de lavage des mains, 3950 boules de savon, des cartons d'eau de javel et 7 mégaphones qui seront répartis dans les 6 cantons du département de la NIA. Pour le président des POSOP, Nadi Adjim Théodile, la sensibilisation demeure l'arme la plus efficace pour conscientiser la population sur les dangers de la pandémie à coronavirus.
Le secrétaire général du département de la NIA, Sougui Daoussa Diko, insiste sur le respect des mesures barrières, seul remède pour contrer le Covid-19. Cette contribution de la Croix-Rouge du Tchad avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est composée d'un important lot de matériel de lutte contre la maladie à coronavirus. Le coordinateur de la Croix-Rouge du Tchad, Abdouma Idriss Yacoub, a relevé que la lutte contre la Covid-19 nécessite l'implication de toutes les couches. Nous avons 300 dispositifs de lavage de mains. Il y a également les bacs à ordures. Nous avons des fosses à ordures à raison d'une fosse à ordures par site. Il y a également des promoteurs sans promoteurs sur l'ensemble de 50 sites à raison de 2 promoteurs. Il y a des crières publiques. Il y a ce qu'on appelle les activités de prévention, les sensibilisations sur la Covid-19. Le chef de bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Bagasola, José Kahilo Kadunda, a relevé que son institution ne pouvait rester indifférente face à cette situation de Covid-19. José Kahilo Kadunda a saisi l'occasion pour annoncer plusieurs activités contre la Covid-19 dans les différents sites de déplacés et réfugiés. Réceptionnant ce dispositif de lavage de mains, le préfet du département de Kaya Djimouya Sopebim, par ailleurs président du comité départemental de riposte contre la Covid-19, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Je voudrais donc de ce fait, du fond du cœur, au nom de toute la population du département de Kaya, remercier encore davantage, parce que ce n'est pas le premier cas, le partenaire de taille, le HCR, avec son partenaire de mise en œuvre, la CRT, qui n'ont jamais manqué et qui ne passent que la nuit à réfléchir sur d'autres formes d'appui à l'État, aux autorités de la place, comment venir au secours de cette population qui risque gravement, en plus des affres de la guerre de Boko Haram. Ces dispositifs seront distribués dans les 50 sites de déplacés à forte concentration. Salal, chef-lieu du département de Bahr el-Ghazal Nord, a accueilli les membres du sous-comité provincial de sensibilisation contre la pandémie du Covid-19 du Bahr el-Ghazal. L'objectif du déplacement de cette mission est de sensibiliser la population afin de pouvoir prendre conscience sur les dangers du Covid-19 qui guettent le pays. Le préfet du département de Bahr el-Ghazal Nord, Adoum Baba Djamouz, et le chef de canton Sagarda, Issa Kolotou Tchaimi, se sont reliés pour féliciter la délégation venue de Moussoro juste pour la sensibilisation et la distribution des cache-nez. Madame Samira Malofoulo, déléguée de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Bahr el-Ghazal, a mis l'accent sur l'utilisation des masques avant d'insister la population sur la fréquentation des formations sanitaires, la scolarisation des enfants, surtout des filles, et de la lutte contre la malnutrition. Le coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 du Bahr el-Ghazal, Salem Amazen, a retracé les points saillants axés sur le lavage des mains avec de l'eau et du savon, le port de cache-nez, ainsi que le respect de la distanciation sociale. Après avoir donné des conseils et orientations sur la cohabitation pacifique, le secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, a appelé la population à faire preuve de civisme et de responsabilité pour observer les mesures barrières qui demeurent à ce jour le seul moyen pour diminuer la propagation du coronavirus. Des cache-nez ont été remis au préfet du département de Bahr el-Ghazal Nord, ensuite au sous-préfet de Salal pour distribuer à la population. Après cette opération, la délégation dirigée par le secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal a visité le secteur départemental de l'élevage du Bahr el-Ghazal Nord et le marché du bétail. La réouverture des lieux de culte impose un certain comportement aux fidèles, notamment le respect des gestes barrières pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Et c'est à juste titre que l'élu du département d'Araz El-Biar, l'honorable Achek Abakar Hassan, membre du sous-comité sensibilisation et communication du comité de gestion des crises sanitaires, accompagné du préfet du dit département, Filedji Hassan Filedji, a choisi le jour du marché hebdomadaire de Karmé pour mener sa campagne contre la pandémie. Pour le député Achek Abakar Hassan, la Covid-19 a perdu certes sa vitesse de croisière. Cependant, cela doit amener chacun des Tchadiens à doubler de vigilance, car elle attend un moment d'inattention pour ressurgir. Elle est là. On doit observer les mesures barrières que le gouvernement a édictées. Au niveau des mosquées, là également le Conseil supérieur des affaires islamiques vous a conseillé de faire la distanciation, d'avoir chacun son tapis,
de se laver régulièrement les mains au savon, de rentrer à la mosquée et de ne pas tousser ou de ne pas saluer. Les salutations avec les mains aussi sont interdites. Outre ces messages, l'honorable Achek Abakar Hassan a remis à ses hôtes 600 masques, un geste salué par le préfet du département d'Aras El Biar. C'est pour moi un réel plaisir et satisfaction de recevoir cet important nombre du cache-nez qui vient de la part de notre député. Occasion pour le préfet Filedje Hassan Filedje d'exhorter les éleveurs et les cultivateurs de sa circonscription administrative à collaborer dans la paix et l'entente mutuelle en cette période de travaux champêtres. Car, dit-il, l'agriculture et l'élevage constituent la force de l'économie nationale, ce qui impose la cohabitation pacifique aux deux communautés. La plateforme Le Tchad d'abord intensifie sa campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Après la ville de N'Djamena et la province du Chariba-Girmi, les responsables de cette plateforme, conduits par son coordonnateur national Mohamed Salimoussa, se déploient à Massaguet dans ce sens. Dans un premier temps, la plateforme a sensibilisé les différentes sensibilités sur les conséquences fâcheuses de la Covid-19. Après avoir fait passer le message lié à cette pandémie, cap est mis à la gare de cette ville pour sensibiliser les chauffeurs du transport en commun sur les bonnes pratiques à adopter pour contrecarrer la propagation de cette pandémie. Une sensibilisation appuyée par des supports de communication. Les conducteurs de mototaxis de la ville de Massaguet ne sont pas aussi en reste. Ils ont été sensibilisés sur le danger de la maladie à coronavirus. En plus de la sensibilisation, plusieurs d'entre eux ont eu droit aux gilets portant des messages de prévention contre la pandémie à coronavirus. Pour le coordonnateur de la plateforme Le Tchad d'abord, c'est une nouvelle forme de sensibilisation dont son organisation s'est assignée pour jouer sa partition dans la lutte contre cette maladie. Nous avons touché 3 couches très sensibles à cette maladie, telles que les élèves et les conducteurs de mototaxis, les transporteurs en commun. Donc ces 3 entités-là sont sensibles à cette maladie. Raison pour laquelle nous avons touché ces 3 entités-là. On leur a mis à leur disposition des matériels et nous avons donné aussi des conseils par rapport aux mesures barrières. Comme le nom de la plateforme indique, le Tchad d'abord, c'est pas seulement N'Djamena. Le préfet du département de Aras El Biar a remercié la plateforme Le Tchad d'abord pour cette campagne de sensibilisation dans son ressort territorial. Dieu merci aujourd'hui. Dieu a fait de telle sorte que nous avions reçu la descente musculaire, je peux dire, du plateforme Tchad d'abord, ici dans notre département, au nom de l'association, au nom de mes populations de Aras El Biar. Je dis une fois de plus, merci à nos frères jeunes du plateforme Tchad d'abord. Pour démontrer son engagement dans ce combat, la plateforme Le Tchad d'abord a offert 2 seaux lavements à la délégation départementale de l'éducation de Aras El Biar. Au nom de la lutte commune engagée contre le coronavirus, chaque effort d'où qu'il vienne compte pour faire échec à la propagation de la maladie. C'est dans cet esprit que le MPS et son bureau de soutien, les jeunes patriotes, volent au secours du conseil exécutif départemental de Moulkou. Le maire de la ville de Moulkou, Kahaï Toudansou Martin, se dit comblé par la venue salutaire de la délégation qui a dans ses bagages 10 kits de lavage de mains, 2 cartons de savon et 2200 cache-nez. Une donation très attendue qui vient appuyer la population qui n'a jamais baissé les bras dans la croisade contre la Covid-19, déclare le secrétaire exécutif départemental Diapna Galauna, qui appelle au port constant des cache-nez pour ne pas tomber dans le piège de la maladie. Représentant le secrétaire provincial du MPS Lissadi Abdelbanat Fala, originaire de la zone, Boussanan Biskina a indiqué que ce don est un don modeste mais aidera le gouvernement dans sa lutte acharnée contre la pandémie. Boussanan Biskina invite le conseil exécutif départemental à l'utilisation rationnelle et efficiente du don au profit de tous.